Le camp d'Émile a été un camp d'internement. Il a ouvert en septembre 1939 dans une tuilerie désinfectée sur les hameaux d'Émile, dans le territoire d'Aix-en-Provence. Alors, je me présente, je m'appelle Laetitia, donc vous serez avec moi aujourd'hui. Ce matin, on va commencer par faire l'atelier, ensuite il y aura la pause déjeuner et cet après-midi, la visite. Donc ce matin, pendant l'atelier, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le racisme. Le mot race apparaît au XVe siècle. Au départ, il permet de définir l'égalité aristocratique. On voit que ça part de loin. Au XVIIe, grosso modo, le mot commence à désigner des peuples qu'on découvre. C'est le moment où on commence à prendre des bateaux, à rencontrer des peuples qui nous ressemblent pas. Il n'y a pas un nom qui vous vient là en particulier? Christophe Colomb, voilà. Donc l'idée, ça va être de raconter un peu ce qui s'est passé dans d'autres continents, mais en Europe. Entre 1939 et 1942, il a connu l'internement d'étrangers et de résistants de 39 nationalités différentes, pour devenir finalement une antichambre des camps de concentration. Avec la déportation de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants juifs entre août et septembre 1942. Ça a été un camp d'internement pendant 3 ans, d'accord? De septembre 1939 jusqu'à septembre 1942. Mais ça n'a pas toujours été un camp ici. À votre avis, qu'est-ce que c'était avant? Oui. Non. Alors, ça aurait pu, parce que vous voyez qu'il y a le train qui passe juste à côté, oui? Non. Une usine. Une usine, voilà. Parce que vous avez vu un petit peu du bâtiment. Donc c'était une usine de briques et de tuiles. C'était un endroit qui était complètement ordinaire, en fait, au départ. Alors, le parti nazi va faire des belles promesses, de l'emploi notamment. Et Hitler, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va désigner un coupable idéal responsable des crises que traverse la société. Ça va être qui ce coupable idéal? Crise économique, qui pourrait être le coupable idéal? Oui, les Juifs, exactement. Donc pour les désigner vraiment comme bouc émissaire, en fait, il va se servir de préjugés qu'on entend sur les Juifs. On en a d'ailleurs cité quelques-uns ce matin. En plus de ça, Hitler, il va aussi réussir à populariser des théories qui sont complètement racistes, d'accord? Donc l'idée de hiérarchie entre les races, pour lui, la race inférieure, ce serait qui? Les Juifs, exactement. Et la race supérieure, ce serait les grands blonds aux yeux bleus, race aryenne, ce qui n'est pas tellement son portrait au passage. Les 15 000 m² du bâtiment accueillent tout au début de la Seconde Guerre mondiale les ressortissants antifascistes allemands qui ont fui le Reich. Puis en juin 1940, s'ouvre une seconde période, avec la défaite française et la signature de l'armistice par le gouvernement de Vichy. Le camp devient surpeuplé entre juin 1940 et juillet 1942. Il accueille aussi bien des détenus des brigades internationales espagnoles que des juifs fuyant ou expulsés d'Allemagne. Alors, les outils qui sont là, ça appartient à la première vie de ce lieu, en fait, parce que c'était une usine à la base. Et ça nous ramène finalement à ce lieu qui était complètement ordinaire au départ. Et ce lieu ordinaire a permis l'extraordinaire, on va dire, du génocide. Et du coup, les internés ont fait de cet espace un lieu tout particulier. Ils en ont fait une salle de spectacle. Il faut avoir un petit peu d'imagination, mais il y avait une scène qui se trouvait tout au fond et les personnes se plaçaient devant pour regarder différents spectacles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pendant la première période, il y a eu énormément de créations artistiques et parmi ces créations, beaucoup étaient tournées autour du spectacle vivant. Et du coup, pour les internés, toutes ces créations artistiques, c'était une forme d'échappatoire. C'était une forme de résistance pour eux. En été 1942, ce sont 5 convois ferroviaires qui partent d'Émile vers le camp allemand, soit un total d'environ 2000 juifs envoyés à la mort dans le camp d'Auschwitz. Voilà, donc là vous êtes devant l'entrée du cabaret qui s'appelait Die Catacombes, c'était le nom qu'avaient donné les internés pendant la première période. Donc inscription d'époque, et on a une autre inscription ici en rouge, donc ça veut dire et ce soir dans. De l'autre côté, on a encore des masques et encore des inscriptions, avec notamment le mot casseux, qui en allemand veut dire la caisse.
ça veut dire que le spectacle était payant. Donc ils faisaient du troc avec des vêtements, de la nourriture, etc. Ça pouvait aussi être rendre un service. Alors on va parler de la Shoah. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La catastrophe. C'est ça, voilà, la catastrophe en pleine désolation. On parle d'Holocauste aussi. Ces deux termes se rapportent au génocide des Juifs. Imaginez que vous approchiez 40 degrés dans la pièce. On va dire ici. Face à cette chaleur, les femmes ont demandé si c'était possible d'ouvrir quelques fenêtres. Les gardiens ont accepté, mais ça fait qu'on a pu voir se rêver dehors. Puisque, entre autres, cette fenêtre ici a été ouverte. Et donc, face à ce terrible spectacle, il y a une vingtaine de femmes qui ont sauté par la fenêtre dans un acte vraiment de désespoir. Il y en a 5 qui sont arrivées mortes en bas et les 15 autres blessés. Si les journaux juifs croient pouvoir nous impressionner par des menaces larvées, gare à eux. Notre patience a des limites. Un jour, on prendra le bec à ces sales menteurs de juifs.